Bienvenue à tous dans ce nouveau journal de la rédaction. Tout de suite, les titres. Visite ce mercredi du président du Conseil économique et social au siège du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Il y est allé pour s'imprégner du niveau des préparatifs d'actualisation de la liste électorale. La protection des droits de l'enfant était ce mercredi au cœur d'un atelier de haut niveau auquel ont pris part des honorables députés. L'objectif est de doter le Bénin d'armes fortes pour lutter contre la maltraitance des plus vulnérables. Et puis Siaka Koulibaly est arrivé en fin de mission après 4 années d'exercice en qualité de coordonnateur du système des Nations Unies. Il a fait ce mercredi ses adieux au président de la République, occasion pour lui de saluer les réformes en cours au Bénin. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Le président du Conseil économique et social était en visite au siège du COSLEPI ce mercredi. Il est allé s'enquérir du niveau des préparatifs d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée dans le cadre des présidentielles de 2021. Plus de précisions à travers ce reportage de Elia Djera. C'est une séance de travail que le président du Conseil économique et social a eu avec les responsables du COSLEPI et certains cadres impliqués dans l'actualisation de la liste électorale. Il est allé s'enquérir du niveau d'avancement des tâches préparatoires, puis encourager l'équipe nouvellement installée. La présente visite que je vous rends a pour objectif de me permettre de m'enquérir l'état d'avancement des travaux préparatoires. Cette démarche me donne une vue d'ensemble de ce qui a été fait jusque-là et de ce qui reste à faire. Par la même occasion, je connaîtrai les différentes préoccupations auxquelles vous restez confrontés au sein de cet organe précieux que vous pilotez dans la perspective des élections présidentielles de mars-avril 2021. Après la séance de travail, le président Augustin Tabek-Bian et sa délégation ont eu droit à une visite guidée des locaux. Première étape, le centre de traitement. La délégation a touché du doigt les dispositifs techniques et les appareils devant permettre l'impression des listes d'affichage. S'en est suivi l'Agence nationale de traitement ANT. Toutes les listes sont générées, déjà nous sommes en train de les imprimer. Avec l'accompagnement du COS, une semaine nous suffit pour finir l'impression. Très admiratif du constat fait, de l'engagement de la nouvelle équipe du COSLEPI, il félicite les différents acteurs impliqués tout en les exhortant à poursuivre les opérations en vue du respect du délai contractuel. Tout le monde est à pied d'œuvre. Et à vous, par ma première expérience, ça, je ne peux que féliciter le gouvernement. La mise en place à temps, des moyens surtout, je vous invite à redoubler d'efforts, parce que tout le peuple béninois vous regarde, que vous puissiez mener à bien cette mission que notre État vous a confiée. Le président du COSLEPI, au nom de ses collègues, a remercié le gouvernement pour les moyens mis à leur disposition à bonne date. Il rassure l'autorité du sérieux avec lequel son équipe et lui comptent mettre en œuvre l'opérationnalisation de cette liste. Et je peux vous rassurer que, à ce jour, tous les travaux préparatoires sont terminés. Nous allons nous mettre résolument au travail. Sur le terrain, vous aurez le temps de constater que, au niveau du COSLEPI, nous allons rouler à la vitesse supérieure. Nous préparons l'élection du président de la République et que ce droit de vote qui est réservé à tout citoyen lui sera garanti. Il faut dire que dans le processus d'actualisation et d'affichage de la liste électorale, les membres du COSLEPI envisagent d'organiser dans les tout prochains jours un atelier d'échange avec les différents acteurs politiques. Atelier de haut niveau sur la promotion et la protection des droits de l'enfant en République du Bénin. Il regroupe les acteurs et les députés à l'Assemblée nationale afin de mieux réfléchir sur les droits des enfants et de doter notre pays des armes fortes pour lutter efficacement contre la maltraitance des plus vulnérables. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mercredi 9 septembre 2020. On retrouve une fois encore Elia Djera. Honorables à l'Assemblée nationale, cadres à divers niveaux impliqués dans la protection des droits des enfants sont tous conviés à cet atelier de haut niveau pour faire la radioscopie de la sécurité des enfants au Bénin, un état des lieux des instruments juridiques, puis attirer l'attention des décideurs sur la situation de la maltraitance des enfants au Bénin. La protection de l'enfant relève de la responsabilité de tous les acteurs. La politique nationale de protection de l'enfant, à travers sa vision,
nous invite à créer les conditions favorables à notre propre développement en assurant un environnement de protection à tout enfant dans toutes les sphères de la vie socio-éducative, socio-économique et institutionnelle du pays. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de la préservation des droits fondamentaux des enfants, la protection des plus vulnérables et de garantir à tous les enfants les mêmes chances égales. C'est pourquoi il reçoit le soutien favorable de l'UNICEF. Préoccupé comme chacun de nous pour la promotion et la réalisation des droits de l'enfant, je voudrais, du haut de cette tribune, plaider en faveur de conditions nécessaires pour la réalisation des droits de l'enfant au Bénin. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'UNICEF à continuer d'œuvrer aux côtés du gouvernement, de l'Assemblée nationale et de tous les acteurs de la vie nationale pour défendre, promouvoir et appliquer le respect des droits de tous les enfants au Bénin. Au regard des résultats peu réluisants exposés aux représentants du peuple, les députés comptent jouer leur partition afin de doter le Bénin d'un national juridique favorable pour la protection des enfants. Conscient de tous ces défis inhérents à la protection et à la promotion des droits des enfants et de la mission qui est la sienne, la 8e législature de l'Assemblée nationale souhaite que les échanges au cours de cet atelier soient fructueux afin que le Parlement s'en inspire pour mieux assumer sa responsabilité. La ministre des Affaires sociales, quant à elle, exhorte les différents acteurs à davantage travailler pour qu'au thème de ce présent atelier, des propositions fortes soient faites en faveur de la protection des enfants. En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant le 3 août 1990, le Bénin a ouvert pour ses enfants une ère qui les rend titulaires de droits. L'État béninois s'est ainsi engagé à mettre en place toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires pour la réalisation de ces droits. La quête de la construction d'un Bénin protecteur de l'enfant nous invite donc à faire face à ces défis. Sur ce, je voudrais déclarer ouvert le séminaire de haut niveau sur la protection de l'enfant au Bénin. Démarré ce mercredi 9 septembre, cet atelier prendra fin le 11 septembre 2020. Il sera ponctué de plusieurs communications et des débats autour de la situation des enfants au Bénin. Les œuvres d'art qui seront restituées par la France au Bénin sont désormais connues. Le projet de loi y afférent a été introduit pour étude en procédure accélérée à l'Assemblée nationale française le 16 juillet 2020 par le gouvernement de Macron. On suit ce commentaire de Monro Fabiola Boussari et de Romaric Dossa pour plus de précisions sur ces œuvres. L'Assemblée nationale française a rendu public à travers le projet de loi relatif à la restitution des biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal la liste des œuvres à restituer aux deux pays. C'est au total 26 œuvres qui concernent le Bénin. Des œuvres provenant d'Abomey, conservées dans les collections nationales, placées sous la garde du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Les œuvres à restituer au Bénin sont entre autres statues anthropomorphes du roi Guézo, celles du roi Glélé et du roi Béonzé, des portes du palais royal d'Abomey, recadres réservés aux soldats masculins du bataillon Blue, composés uniquement d'étrangers, hôtel portatif du roi Béonzé, hôtel portatif du palais royal complet, trône du roi Glélé, trône du roi Guézo, fuseau, tunique pantalon de soldats. Ces œuvres devront quitter les collections du Quai Branly, Jacques Chirac, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi française relative à la restitution des biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Siaka Koulibaly, est en fin de mission après 4 années au Bénin. Avant de s'envoler pour son nouveau pays, où il est appelé pour servir, il a eu un tête-à-tête avec le président de la République, Patrice Talon, ce mardi au Palais de la Marina. Je vous invite à suivre son intervention à la fin de l'audience. Après 4 années d'exercice en qualité de coordonnateur résident du système des Nations Unies, je suis au terme de ma mission ici au Bénin et je suis donc passé faire mes adieux au président de la République. Et nous avons, au cours de cette audience qu'il a bien voulu nous accorder, faire le tour d'horizon de la coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin. Et
de notre appréciation, cette collaboration et coopération a été fructueuse et a permis donc, sous ma coordination, à l'ensemble des agences du système des Nations Unies d'apporter leur contribution à la réalisation d'un certain nombre de résultats clés du programme d'action du gouvernement, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Le gouvernement du Bénin voudrait, par notre voix, exprimer toute sa gratitude pour l'appui que le système des Nations Unies a pu apporter aux efforts déployés par le gouvernement du Bénin. Au cours de ces 4 dernières années, je peux dire que j'ai été le témoin d'un certain nombre de changements positifs, d'une certaine transformation qui est en cours au Bénin, car par la mise en œuvre des réformes qui ont été donc diligentées par le gouvernement du Bénin. Et je pars convaincu du fait qu'avec ces avancées, si elles se maintiennent, cette transformation sera très palpable dans les toutes prochaines années à venir au Bénin. Je pars du Bénin avec le sentiment d'avoir pu apporter notre modeste contribution en tant que coordonnateur du système des Nations Unies, mais aussi avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la confiance que le gouvernement du Bénin a pu placer à l'ensemble du système des Nations Unies pour l'accompagner dans le processus de développement économique, social et, je dirais même, culturel et également aussi sous l'angle politique. Page Inter à présent, suite à la disparition de cet trophée de l'équipe nationale de football, l'Égypte a ouvert une enquête pour connaître les motifs et les acteurs de cette grande perte du patrimoine footballistique du pays. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+, pour plus de précisions. Le siège de l'association égyptienne de football accueille d'ordinaire l'exposition de ses victoires depuis des décennies. Les trophées remportés par l'équipe nationale de football décorent son entrée afin que tous les visiteurs puissent admirer la gloire des pharaons. Toutefois, alors que l'actuel conseil d'administration par intérim préparait une nouvelle installation à la façon d'un musée, il a été surpris de découvrir que de nombreuses récompenses avaient disparu. L'association égyptienne de football a lancé une enquête sur la disparition d'un certain nombre des trophées qu'elle a remportés tout au long de son histoire. L'enquête va aussi faire l'inventaire de tous les biens actuels de l'association. Nous allons évaluer si les trophées ont été perdus dans le feu qui a ravagé le bâtiment en 2013. Nous avons également perdu de nombreux documents importants des dernières décennies. L'incendie de l'association égyptienne de football en 2013 était immense. Il est possible que les trophées aient été détruits dans l'incendie. Il est aussi possible qu'ils aient été pillés ou que quelques joueurs de l'équipe nationale en aient gardé certains en sécurité chez eux. Le problème est qu'il y a un chaos à l'UEFA. Il devrait y avoir pour toutes ces années des registres avec tous les biens et une liste de ceux qui sont manquants. Le fait que l'UEFA soit surprise est choquant. L'UEFA n'a pas annoncé l'existence d'une liste détaillée des biens manquants. Toutefois, un cadeau de la Coupe d'Afrique des Nations, une réplique du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des biens manquants, de même que d'autres trophées, des médailles et même des documents. Ce n'est pas une grande perte financière. Les trophées sont des répliques par les originaux, mais c'est assurément une grande perte pour le patrimoine footballistique d'une grande nation africaine telle que l'Égypte. Je pense que toute cette affaire ne contribue pas à la réputation de l'UEFA et qu'elle lui a déjà amené une certaine négativité. J'espère juste que l'UEFA nous fournira bientôt des réponses afin que tout ce scandale soit contenu. À l'heure actuelle, aucun membre du conseil d'administration n'a encore pris l'initiative de faire l'inventaire du patrimoine et des biens du football égyptien. Voilà, c'est sur cet élément que nous refermons cette édition. Retrouvez juste après cette édition le consultant politique Agapit Napoléon Maforican dans le Grand Soir. Et puis, enfin, vous retrouverez à 14h la causerie du matin de le matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.